mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Alors, voyons voir. Arcane majeur, on en a deux. On a l'ermite dans le défi qui est le vôtre pour ce mois de mars. Et on a la roue de fortune dans votre vie professionnelle. Donc, de la chance ou tout au moins le hasard, le hasard chanceux dans votre vie professionnelle. Par contre, on a 4 fois le chiffre 7. On a les 4 7. Donc, soyez attentifs peut-être au 7 mars ou peut-être quelque chose à 7 heures le matin, 7 heures le soir. Je ne sais pas, je dis ça à tout hasard, d'accord? Sinon, on a des bâtons, des épées, des coupes et des deniers, tout va bien. Alors, l'énergie ce mois-ci de l'extérieur qui vous influence, c'est le jugement, c'est Confucius, chiffre 20, jugement. Le jugement, c'est une forme de renaissance. Le jugement, c'est une forme de « je suis allé jusqu'au bout de ce que je pouvais aller, il s'agit maintenant peut-être de me redéfinir, il s'agit peut-être maintenant de prendre un nouveau chemin, de prendre un nouveau départ ». Le jugement, c'est le jour du jugement dernier. C'est le moment où la vérité va un petit peu s'imposer d'elle-même et qui va peut-être nous pousser dans une direction ou plutôt dans une autre. Voilà, c'est le jour J. Hein? C'est l'influence de l'extérieur. Donc, il y a peut-être ici un ultimatum ou quelque chose qui intervient et qui fait que, bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus dans l'attente de quelque chose. Ici, votre énergie, on a 7 de denier et 7 de bâton. Vous récoltez un petit peu les fruits de tout ce que vous avez réalisé, ce que vous avez investi, ce que vous avez travaillé, ce que vous avez... voilà. Hein. 7 de denier, c'est les fruits de tout ce que j'ai investi, quel que soit le domaine, quelle que soit la méthode, que ce soit en amitié, en amour, au travail, en sueur, en argent, peu importe. C'est un petit peu... voilà le résultat des efforts ou du travail que j'ai fourni dans tel ou tel domaine. Et avec ça, on a la 7 de bâton qui, elle, nous explique que on a dû se battre. Les choses n'ont pas été gratuites, les choses ne se sont pas faites toutes seules. La route n'était pas complètement dénuée d'obstacles. Vous avez relevé des obstacles, vous avez relevé des défis, vous avez dû vous battre. Et aujourd'hui, voilà où on en est. C'est un petit peu ça. D'accord? C'est un petit peu le jour du jugement dernier. Voilà où j'en suis, avec les efforts que j'ai fournis, avec le travail que j'ai réalisé, avec les efforts, avec la sueur que j'ai dépensée. Et en relevant tous les défis, voilà aujourd'hui où j'en suis. Ce que vous voulez le plus, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une belle, bonne nouvelle sur le plan des émotions. Des émotions, on en a pour tout. On peut en avoir pour son animal de compagnie, pour sa grand-mère, pour une maison, pour un travail, pour un ami, pour de l'amour. D'accord? Une bonne nouvelle, dans la position de ce que vous désirez le plus, c'est qu'une bonne nouvelle, émotive, émotionnelle, sensible, douce, soit en route pour vous. C'est comme si vous attendiez un messager du cœur. D'accord? C'est comme si vous attendiez une bonne nouvelle, quelque chose qui vienne un petit peu réchauffer votre cœur. Et vous pensez que cette nouvelle peut être en train de venir, peut-être en route. Ce qui va vous aider ce mois de mars, c'est de garder un esprit ouvert, comment est-ce que je dois dire ça? De rêver tout éveillé. D'accord? 7 de coupe, on le voit ici sur l'image, avec la lumière c'est mieux. Gardez l'esprit, comment est-ce que je dois dire ça? Gardez espoir au niveau de votre univers émotionnel. Dans tout ce que vous êtes en train de rêver en ce moment, il y a des choses qui seront positives et qui se dérouleront comme vous le souhaitez,
qui se concrétiseront, oui, et qui viendront réchauffer votre cœur, oui. Mais parmi tous ces sujets, parmi tous ces thèmes, il y en a peut-être 2, 3 qui sont pourris et qui n'aboutiront pas. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce qui va vous aider, c'est de rester ouvert. C'est pas le moment de filtrer, c'est pas le moment de fermer, c'est pas le moment d'être difficile. Ouvrez au maximum pour qu'un maximum de choses puissent se concrétiser, puissent éventuellement trouver une issue. D'accord? Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est pas le moment de filtrer vos idées, vos pensées ou vos émotions. Non. C'est au contraire le moment d'ouvrir tout grand parce que quelque chose de nouveau peut-être va se présenter en avril. Mais pour l'instant, ouvrez et vous verrez bien ce que la vie, ce que l'univers vous apporte. Vous êtes à un tournant ce mois de mars. Hein. Le défi, c'est l'ermite. L'ermite, c'est le sage, c'est celui qui se cache un peu dans sa grotte, qui est en paix avec lui-même, il est en paix avec sa vie, il est en paix avec ce qui se passe, il est bien seul, il voit personne, il n'a pas envie de voir quelqu'un, il est bien là, il porte la lumière en lui, donc il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait d'où il vient et ça lui suffit. Mais vous êtes dans le défi avec ça. Alors, est-ce que le défi, il est de mieux vous rendre compte de la lumière que vous portez, hein, pour peut-être définir en avril de quoi la suite de cette année sera faite. Peut-être qu'il s'agit de vous isoler un petit peu ce mois de mars pour un petit peu faire le point, un petit peu savoir où est votre lumière, sur quel sujet elle porte. Ou alors le défi, c'est peut-être au contraire de ne pas être trop isolé ce mois de mars. C'est possible aussi. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Pour chacun, ça va être différent. Ça peut être ou l'un ou l'autre. A priori, en fonction de ce que je ressens, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit ce mois de mars pour vous de faire un petit peu l'état des lieux de où vous en êtes. C'est un peu, ok, j'ai réalisé ma vie jusque-là, je l'ai faite en fonction de ce que je désirais, je récolte ce que j'ai fait, pardon, excusez-moi, je récolte les fruits des efforts que j'ai fournis malgré les embûches, malgré les problèmes. Je reste ouvert maintenant à ce que la suite peut m'apporter, mais je reste bien ouvert avec ma lumière intérieure. Il ne s'agit pas de tout éteindre. Restez bien ouvert, restez bien connecté à la vie, à ce que la suite peut vous apporter de beau, de joli et voir quelle suite vous pouvez donner à votre mois de mars. Il y a quelque chose comme ça. On continue. Votre vie sentimentale, on a la reine de bâton. Superbe. La reine de bâton, c'est une énergie féminine, donc sensible, émotive, pas trop non plus, mais sensible, qui a cette sensibilité, cette connaissance, cette conscience de l'autre, des autres. Et le bâton nous parle de quelqu'un de flamboyant, quelqu'un de lumineux, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est pas quelqu'un qui est dans la recherche de qui il est. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il est, ce qu'il peut offrir et ce qu'il attend en retour. D'accord? Donc c'est une énergie qui est plutôt dans la séduction parce qu'elle sait ce qu'elle peut elle aussi apporter. Donc a priori de ce côté-là, pas de souci, tout va bien. J'ai plutôt l'impression que c'est très général ça. C'est l'atmosphère générale du mois sans être particulièrement destiné à la vie sentimentale ou à la vie professionnelle. C'est plutôt global. Vie professionnelle, quoique. Hein? Arcane majeur, roue de fortune, chiffre 10. Alors, chiffre 10 nous signifie déjà un petit peu ici comme le jugement, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Hein? 10, 1 plus 0 égale 1, on recommence quelque chose de nouveau un petit peu comme ça. Roue de fortune, c'est exactement ça. C'est la grande roue de la vie à laquelle on va donner un tour de manivelle et qui va s'arrêter on ne sait pas où. Donc il y a une notion de hasard, il y a une notion de chance, on ne sait pas. C'est au petit bonheur la chance, on verra ce qui se passe. Mais n'oubliez pas qu'il y a une grande notion de chance là-dedans. Alors, est-ce que c'est une offre professionnelle qui vous est faite complètement par hasard? C'est possible. Auquel cas, vous vous rendez compte que c'est peut-être parce que vous vous êtes battu, vous avez investi, vous avez su rester ouvert. Il faut rester ouvert ce mois de mars. Il faut rester ouvert dans son mental, dans son état d'esprit, rester ouvert à ce qui se présente.
Ça peut être un coup de peau, un coup de chance, un coup de poker au niveau professionnel. Ça peut être quelque chose de très lumineux au niveau sentimental, ou ça peut être tout simplement votre vision de la vie qui prend un tournant et qui devient quelque chose de beaucoup plus lumineux que précédemment, je ne sais pas. En tout cas, vie professionnelle et financière, coup de chance, coup de poker, coup du hasard, nouveau départ qui s'embraye, quelque chose de vraiment porteur de chanceux. Vie intérieure, on est bien, on a 3 de coupe. 3 de coupe nous parle généralement d'une bande de copains qui s'entraident, ils s'entendent bien, ils sont bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde sur le plan émotionnel. Dans la vie intérieure, 3 de coupe nous dit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en paix. Toutes les parties importantes qui vous composent, mental, émotion, l'envie d'avancer, de réaliser, de se manifester, les parties à l'intérieur de vous sont en harmonie avec cette 3 de coupe. Les émotions s'équilibrent, on trouve une espèce de terrain d'entente, on est bien, il y a de l'entraide, voilà, on est équilibré. Pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'il y a un équilibre émotionnel à l'intérieur de vous. Il y a pu y avoir des déséquilibres, mais voilà, on a redressé tout ça. Et là, d'une manière ou d'une autre, on arrive toujours à trouver une harmonie, on arrive toujours à trouver une aide dans une partie de soi-même. Si c'est le mental qui pioche, ok, c'est les émotions qui remontent un petit peu tout ça et inversement. D'accord? Et puis, en fin de mois, on a la 7 d'épée. 7 d'épée nous explique qu'il y a peut-être une vérité là, quelque part, que vous ne voulez pas admettre, que vous ne voulez pas voir. D'accord? 7 d'épée, c'est... Alors, je ne sais pas dans quel sens ça peut aller. 7 d'épée, on a ici quelqu'un qui va aller désarmer son ennemi de camp pour que cet ennemi ne puisse pas se servir de ses armes contre lui. Il y a une fuite, mais il y a une fuite dans la machination. Il y a une fuite il y a quelque chose de machiavélique. Donc, est-ce que c'est vous qui ne voulez pas admettre et reconnaître quelque chose qui se passe en vous? Peut-être. Ou est-ce que c'est vous qui mettez en place quelque chose pour que les autres ne puissent pas voir où vous en êtes? C'est possible aussi. Je ne sais pas. On le verra en rajoutant des cartes avec l'extension. Moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes ce mois de mars à un tournant. Vous êtes là, vous récoltez les fruits de ce que vous avez mis en place. Mais c'est pas ce mois de mars qui va déterminer la suite. Ce mois de mars, il faut rester ouvert à tout ce qui peut vous être proposé, à tout ce qui peut venir de l'extérieur, à tout ce qui peut éventuellement composer les premiers pas d'un nouvel avenir. D'accord? On ferme rien, on est ouvert et on filtrera, on triera après. Mais on ne se raconte pas d'histoire non plus. Hein? Il faut être honnête aussi avec soi-même. On va voir, hein? On va voir si l'extension nous apporte plus d'éléments. Donc, l'extension, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe donc un approfondissement de cette lecture, une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous, surtout si vous y allez régulièrement. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Confucius, la reine de denier, très bien, ça me va. Vous, votre énergie ici en haut, avec les combats et voilà, nouveau départ. Qu'est-ce que je vous disais? Nouveau départ pour vous, d'accord? Ce mois de mars, c'est un nouveau départ, mais pour lequel vous n'aurez probablement pas encore tous les éléments. On va voir, on continue. Ce que vous désirez le plus avec ce chevalier de coupe, ça, oups, pardon, excusez-moi, ça voltige. 5 de bâton. Ce qui va vous aider, restez ouvert à vos rêves, écoutez vos rêves. Waouh, le monde, excellent, superbe. L'ermite, ici dans le défi qui est le vôtre, on retrouve notre 7 d'épée. D'accord? Donc c'est vraiment le danger qui vous guette ce mois de mars. Attention à ne pas vous raconter de bobards. Et à ne pas faire des choses un petit peu
Hein? Vous avez compris ce que je voulais dire. Vie sentimentale. Ouhou. Je pense que la 7 d'épée, elle se cache là-dedans. Le diable. Vie professionnelle, on a ici la roue de fortune et là, on a la force. Excellent, superbe. La 3 de coupe dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? La tour. Punaise. Et 7 d'épée ici, en fin de mois, on a la lune. Ok, très bien. Et là derrière, le pape, la foi. Avoir foi en ce que vous faites et ce que vous mettez en place. Mes chers, le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Vous pouvez cliquer dessus, vous arriverez directement dans la boutique. Et puis, eh ben, écoutez, merci en tout cas de laisser un commentaire, merci de laisser un message pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Verseau. Et moi, je vous invite à aller voir vos autres signes, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une compilation des 3 lectures, vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé que cette lecture-ci. D'accord? Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Merci beaucoup.